Les gens de Thèbes n'ont rien oublié du drame. Ni les murailles, ni les arbres, ni les dieux. Car jamais mortel ne connut plus effroyable tragédie. Nul ne fut plus durement broyé par le destin. Voici l'histoire d'Œdipe. Lorsque le roi de Thèbes, Labdakos le boiteux, vint à mourir, son fils Laios n'était âgé que d'1 an. On aurait pu confier l'enfant à un tuteur, nommé un régent. Mais 2 imposteurs firent main basse sur le trône de Thèbes et chassèrent le jeune Laios. Laios trouva refuge en Élide, auprès du roi Pélops. 18 années passèrent. Le roi Pélops a désormais un fils, Chrysippe, dont il a confié l'éducation à son protégé, Laios. Chrysippe est un très beau garçon. Le cœur de Laios s'emballe. Il tombe éperdument amoureux de son élève. Chrysippe refuse ses avances. Il ne veut voir en lui qu'un compagnon de jeu. Alors, Laios va obtenir par la force ce que la séduction ne lui a pas accordé. Il enlève Chrysippe et abuse de lui. Laios ne viole pas seulement l'intégrité du jeune garçon, il viole les lois sacrées de l'hospitalité. Et il trahit la confiance que le roi Pélops a placée en lui. Le soir venu, Chrysippe, honteux, n'ose rentrer au palais. Il se réfugie dans une grange, noue une corde autour de son cou et se donne la mort. Lorsque le roi Pélops découvre le cadavre de son fils, il appelle sur Laios la malédiction des dieux, sur Laios et sur tous ses descendants, que jamais la lignée de Laios ne puisse se perpétuer, qu'elle soit vouée à l'anéantissement. Laios, épouvanté par le crime qu'il a commis, effrayé par la malédiction de Pélops, s'enfuit au grand galop. Il retourne à Thèbes, où les 2 imposteurs qui le chassèrent de la cité sont morts. Le trône est désormais vacant, Laios peut s'y installer de plein droit. Laios choisit pour reine une jeune femme de noble lignée. Elle s'appelle Jocaste. Les mois passent. 1 an. 2 ans. Le couple n'a toujours pas d'enfant. Le couple s'interroge et le peuple murmure. Laios décide de se rendre à Delphes, au temple d'Apollon, afin que les dieux lui indiquent ce qu'il doit faire pour avoir un fils, un héritier du trône. Il a oublié les imprécations du roi Pélops et ses malédictions. Mais les dieux, eux, ont la mémoire tenace. Voici ce que l'oracle de Delphes annonce à Laios. Laios, toi qui règnes sur Thèbes, garde-toi bien de faire un enfant à ta femme. Les dieux te l'interdisent. Si par malheur tu engendres un fils, il te tuera. Laios est effondré. Ainsi donc, il est condamné à périr de la main de son propre fils. Pour que la prophétie ne puisse se réaliser, il s'abstient de visiter sa reine. Il se contente de la compagnie de jeunes garçons. Mais un jour, son désir est le plus fort. Il se glisse dans le lit de Jocaste. 9 mois plus tard, un enfant vient au monde. C'est un fils. Et le souvenir de l'oracle revient à sa mémoire. Si par malheur tu engendres un fils, il te tuera. Laios gémit, implore la pitié des dieux, arpente sans fin les corridors de son palais. Il cherche une issue, une manière de détourner le sort et de faire mentir la prophétie. Tuer l'enfant de ses propres mains? Impensable, non. Les dieux redoubleraient de colère. Soudain, lui vient une idée.
Il fait venir à lui un berger et lui donne l'ordre d'emmener le nouveau-né au cœur de la montagne et de l'abandonner afin qu'il soit dévoré par les bêtes sauvages. Pour être certain que l'enfant ne pourra s'échapper, il ordonne qu'on lui perce les chevilles avec une tige de fer, lui sectionnant ainsi les tendons. C'est le sort que l'on réserve aux animaux que l'on veut empêcher de courir. Le berger prend la route. Il arrive bientôt à l'orée de l'épaisse forêt du mont Cithéron. L'enfant lui sourit. Le berger hésite. Il n'a pas le cœur d'abandonner ainsi le nouveau-né.